Je me nomme Hawa Dioum, je suis bénévole dans une ONG. J'ai fait l'école primaire. Ensuite, j'ai été au collège et je me suis limitée au niveau du lycée, en classe de seconde, parce que je suis tombée enceinte. J'ai rencontré le père de mon enfant. Je faisais la seconde, lui il était en deuxième année universitaire. On est sortis ensemble un moment, après je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, il avait un peu peur de la réaction de ses parents, mais il a reconnu la grossesse. Et puis bon, il est resté avec moi, il s'est occupé de moi jusqu'à mon accouchement. Avec la famille, ça s'est mal passé. Parce que ma famille à moi a vraiment mal pris. D'abord, on m'a tourné le dos, parce que j'avais un homme qui payait mes études. Il a arrêté de payer. Donc j'étais obligée d'arrêter l'école. Et j'étais complètement ségrégée, quoi. Tout le monde m'a laissé tranquille de côté. Certains me regardaient mal, d'autres m'insultaient, d'autres me disaient des mots vraiment blessants. Il y a d'autres même, du début de ma grossesse jusqu'à la fin, jusqu'à mon accouchement, ne voulaient même pas me voir, moi et mon enfant. Donc j'ai dû supporter beaucoup de stress de ce côté-là. On a voulu que je quitte la concession familiale, mais maman s'est opposée. Finalement, je suis restée. J'ai passé toute ma grossesse chez moi, jusqu'à mon accouchement. Je suis tombée enceinte, j'étais en classe de seconde, j'avais 22 ans en ce moment. Et pour répondre à la question là, je ne savais pas que j'étais enceinte. Je suis allée jusqu'à 3 mois. Je ne savais pas que j'étais enceinte, puisque je continuais toujours à avoir mes règles, donc je ne pouvais pas savoir que j'étais enceinte. Je n'ai eu aucune information sur la sexualité pendant mon adolescence. À l'école, j'étais une élève studieuse, calme. Je ne me mêlais pas trop aux autres. Et bon, aux questions de sexualité, là, mes amis et moi, on n'en parlait vraiment pas. C'était un sujet tabou. Je rêvais de terminer mes études, de devenir avocate, ensuite de me spécialiser en langue. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Mais malheureusement, bon, avec ma grossesse, mon accouchement, je n'ai pas pu terminer mes études. Je regrette parce que si je n'étais pas tombée enceinte, sûrement j'aurais pu terminer mes études et réaliser mon rêve d'être une avocate. Maintenant, le conseil que je pourrais donner aux jeunes filles d'aujourd'hui, c'est de s'abstenir. Ou dans le cas contraire, s'il y a certaines jeunes filles qui ont déjà commencé à avoir des relations sexuelles, de se protéger, d'utiliser une méthode de contraception fiable, comme le préservatif par exemple, parce que ça va éviter de tomber enceinte, ça va t'éviter aussi d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. C'est le conseil que je peux donner aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Le plaidoyer que je peux faire à l'État guinéen, c'est d'essayer d'insérer, même si c'est 1 heure de temps, un cours sur la sexualité dans le milieu scolaire, c'est-à-dire le collège et le lycée, pour essayer d'apprendre aux élèves d'abord ce que c'est que la sexualité, quand il faut commencer la sexualité et pourquoi ne pas faire la sexualité, les retombées, les maladies qui sont autour de ça, sexuellement transmissibles, et puis aussi le fait de tomber enceinte. Parce que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon, tous les deux sont inclus dedans.